L'obéissance à Dieu. L'obéissance à Dieu. Qu'est-ce que l'obéissance? Pourquoi l'obéissance? Dans la parole de Dieu, est-ce qu'on a besoin d'obéissance? Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu a besoin d'obéissance. La parole de Dieu, c'est l'obéissance. Tout ce que nous faisons, notre relation avec Dieu, c'est une affaire d'obéissance. Mais pourtant, l'obéissance, comment peut-on obéir à quelqu'un quand la personne ne vous dit rien? Vous ne l'entendez pas, vous ne la parlez pas, elle ne vous parle pas. Comment vous allez penser à obéir à cette personne? Il faut bien sûr obéir à Dieu, mais encore, il faut l'entendre vous parler. Il faut l'entendre vous parler. Quand vous n'entendez pas Dieu vous parler, comment pouvez-vous espérer obéir à Dieu? Il faut d'abord avoir des oreilles. Si Dieu vous parle, il faut avoir des oreilles qui entendent avant de pouvoir espérer obéir à Dieu. Mais si vous n'avez pas des oreilles qui entendent, Jésus a été bien clair. Il a dit, heureux ceux qui ont des oreilles et des yeux pour voir, des oreilles pour entendre et des yeux pour voir. Que ceux qui ont des oreilles qui entendent ce que l'Esprit dit aux églises. Donc ça veut dire on peut ne pas avoir des oreilles, mais pourtant on est enfant de Dieu. Donc quand nous parlons d'obéissance, il y a 3 types de personnes dans les églises. Et je ne parle pas du dehors, je parle des enfants de Dieu, dans la maison de Dieu. On a 3 types de personnes. Il y a ceux qui ont une obéissance zéro. On a ceux qui ont une obéissance de niveau 1 ou du premier niveau. Et on a aussi d'autres personnes qui ont une obéissance de degré 2. Donc, nous allons commencer par ceux qui ont une obéissance zéro. Le degré 0 de l'obéissance. C'est-à-dire que dans l'église, vous allez voir certains, ils n'ont jamais obéi à un seul commandement. Ils n'ont jamais obéi à un seul commandement. C'est quand même un enfant de Dieu. Il n'obéit à aucun commandement. L'obéissance zéro, c'est un niveau où l'on vit seulement au milieu des autres croyants, chrétiens, et vous vivez seulement. Vous suivez le mouvement depuis votre conversion et vous n'avez aucune contrainte. Vous n'êtes pas contraint à une loi. Vous n'êtes pas contraint à une contrainte. Vous n'avez pas une ambition soutenue. Vous avez seulement des désirs d'avoir ceci en Christ. Vous allez à l'église et vous luttez par vous-même. Vous n'avez pas une obéissance, vous n'avez pas une parole que vous poursuivez. Voilà. Donc cette vie chrétienne, elle n'a pas de victoire. Vous subissez seulement les événements du monde, vous subissez les événements de chaque jour dans votre génération, dans votre monde. Vous ne modifiez rien. Vous ne modifiez rien. Bien-aimés dans le Seigneur, le but principal pour lequel Dieu nous a créés, c'est d'achever la création du monde. Vous avez appris par la Bible que Adam a été évincé, a été détrôné ou a été écarté du plan de Dieu par le diable à travers le péché. Donc il a été écarté de son lieu de règne. Il a quitté sa dignité, comme le dit Jude. Les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont quitté leur position. Vous voyez, les anges ont quitté leur dignité et ils sont devenus des êtres quelconques. De la même façon, vous allez voir que l'être humain, Adam, quand il a péché, il a quitté sa dignité et il n'a pas
poursuivi le combat pour lequel on l'a créé. L'homme a été créé pour être vicaire de Dieu, l'ambassadeur de Dieu sur la terre. Il devait poursuivre la création et achever la création. Mais maintenant, la création est restée à moitié, ou disons, est restée en chemin. Et l'être humain ne peut plus construire, il ne peut que détruire. Quand Dieu nous a envoyé son Christ, son Fils Jésus, il est venu pour nous réhabiliter, nous réinstaller dans notre trône, sur notre trône, et par là, achever l'œuvre que Dieu a commencée en créant les astres, en créant l'univers. Donc notre rôle, c'est d'achever la création du Tout-Puissant. Et quand nous parlons d'obéissance, c'est dans cet ordre-là. Nous ne construisons pas le monde seul. Nous construisons le monde à partir de la voix de Dieu, des directives de Dieu. Parce que Dieu parle. Et quand il parle, c'est en suivant ce qu'il a dit, que nous allons poursuivre son travail. Parce que ce n'est pas notre travail. C'est Dieu, c'est son travail de créer l'univers. Et c'est lui, c'est Dieu qui est notre maître, le Seigneur. C'est lui qui ordonnance les activités. C'est lui qui dirige le travail. Donc, c'est quand nous l'obéissons que nous allons voir que ce que nous sommes en train de faire réussit. Donc, ne pas obéir à Dieu dans sa maison, dans une maison de travail, sur le chantier, c'est une catastrophe. Celui qui n'obéit pas à Dieu, je dis celui qui n'obéit pas à Dieu, n'est pas enfant de Dieu. Celui qui n'entend pas Dieu lui parler, mais pourtant il est un fils, n'est pas aussi un fils digne. Il n'est pas vraiment un fils. Donc, si nous voulons être vraiment participants de la nature de Dieu, comme le dit la Bible, devenir participants. Si nous voulons être participants de Christ, ou de Fils, ou d'enfants, alors nous devons vraiment nous atteler à écouter. Donc, le niveau 0 de l'obéissance est un niveau catastrophique. C'est un domaine de l'ennemi, du diable, qui veut que tout le monde soit à ce niveau 0. Où vous marchez, où vous faites semblant de prier, mais vous n'avez jamais expérimenté un exaucement tangible de vos prières. Vous n'avez pas expérimenté que Dieu vous suit dans ce que vous faites. Vous n'avez pas expérimenté que Dieu est là, qu'il est vivant, qu'il vous voit. Vous n'avez pas expérimenté la présence de Dieu dans votre vie, ni dans la vie de quelqu'un. Vous prenez aussi comment l'appelle-t-on, les miracles que les gens, les témoignages que les gens donnent comme du bluff. Parce que vous n'avez jamais expérimenté cela. Et cela ne vous inquiète pas. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a tellement de personnes dans cette catégorie de personnes. Maintenant, on nous dit qu'il y a aussi le niveau 1, ou le premier niveau d'obéissance. Quels sont ceux-là? Nous lisons dans 1 Samuel 15, au verset 22. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et dans les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Dans le niveau premier, ou dans le premier niveau de l'obéissance, il faut que, premièrement, vous entendez. Quand vous voyez Dieu, quand vous voyez la manifestation de sa puissance, vous le voyez. Celui donc qui voit Dieu, celui donc qui le suit, il a des oreilles qui entendent. Et il obéit. Qu'est-ce qu'il obéit? Il obéit à toute la Bible. Quand vous obéissez
à la Bible, vous obéissez à la parole de Dieu, vous êtes engagé. Nous appelons cela l'engagement. Celui donc qui s'engage à obéir point par point à la Bible, coûte que coûte, à obéir à la Bible tous les jours, on dit que cette personne est engagée. Et avant d'être engagé, il nous faut lire la parole, la méditer. Il nous faut d'abord un amour sincère envers la parole de Dieu. Et c'est là que c'est vraiment compliqué. Pour aimer la parole de Dieu, comment on peut aimer la parole de Dieu sans avoir l'esprit? Comment on peut avoir l'esprit sans être né de nouveau? Bon, maintenant, je veux simplement dire que l'obéissance, que Dieu nous donne ce cadeau d'obéissance. Quand vous commencez par obéir à Dieu, même si vous n'avez pas le Saint-Esprit, même si vous n'avez pas, vous n'êtes pas encore baptisé dans l'Esprit, quand vous commencez par obéir à la parole, mon frère, ma soeur, ce qui est sûr, c'est que dans les semaines-là, vous allez être baptisé du Saint-Esprit. L'obéissance à la parole, c'est un don ineffable. C'est un don qu'on ne peut pas vous décrire. Quand quelqu'un a la grâce d'obéir à Dieu, on ne peut pas vraiment dire la richesse, estimer la richesse que cette personne est en train d'acquérir. Donc, s'engager à lire la Bible, à obéir, à écouter Dieu, c'est-à-dire écouter Dieu et à obéir à Dieu, c'est un début de la puissance. Un début de la puissance. Bon, donc, nous allons prendre des exemples de personnes que nous savons qui ont obéi. C'est le cas de David. David, tout le monde sait que dans la Bible, il est un champion de l'obéissance. Bien sûr que ces personnages, elle a aussi commis des erreurs, elle a commis des fautes, des péchés. Mais l'essentiel, ce n'est pas que tu es né saint ou tu grandis saint. Ce qui importe, c'est d'avoir la lumière qui est fonctionnelle. Avoir la lumière fonctionnelle. C'est-à-dire que vous avez la parole de Dieu en vous qui travaille. Et ça, c'est le premier niveau d'obéissance. Si David a fait des erreurs, mais David, à la fin, a été qualifié. Il a été classé comme une personne selon le cœur de Dieu. C'est Dieu qui l'a dit. Selon le cœur de Dieu. C'est une question d'obéissance. C'est une question d'engagement. La deuxième personne que nous allons aussi citer est Jésus-Christ. Et là, nous n'allons pas tarder, nous allons aller directement dans Matthieu. Dans Matthieu 3, commençons par le verset 13. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et toi tu viens vers moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résistait plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici, les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe venant sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Qu'est-ce que nous lisons? Nous lisons que Jésus est allé au baptême. C'est ce que nous appelons l'engagement. Voyez, le jour où vous vous êtes levé pour aller à l'eau du baptême, pour aller faire le baptême, recevoir le baptême par immersion dans l'eau, vous avez fait comme Jésus. Donc, Jésus a mis une borne dans sa vie. La vie, je dirais, il y a plusieurs vies. Celle de l'enfance.
celle de l'adolescence, celle de la maturité. Et encore, sur le plan spirituel, il y a une vie d'indifférence. C'est ça que nous avons dit, obéissance zéro. Une vie d'obéissance zéro dans la vie, dans le monde, et une vie d'obéissance. Jésus a mis fin à une vie. La vie normale que tout le monde vit. Et nous sommes des hommes ordinaires. Quand tu vis une vie normale, tu es un homme ordinaire. Mais quand tu décides, ça va cette vie, ça va, et tu commences par obéir à Dieu, à l'invisible, bien-aimé dans le Seigneur. Ça, c'est vraiment une vie qu'on appelle une vie engagée, une vie d'engagé. Donc Jésus, à une certaine date de sa vie, s'est levé, on dit s'est levé un matin, et il est allé pour recevoir l'eau de baptême. Et il est aussi allé et il a reçu ce baptême-là. La vie de Jésus. Lorsque Jésus a reçu ce baptême, une voix s'est fait entendre dans le ciel. Celui-ci est mon fils élu. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Toute mon affection. Donc, quand nous nous engageons dans la lecture de la Bible, après avoir écouté le monde, après avoir écouté tout le monde, tu as décidé de quitter tout le monde pour obéir à Dieu, pour suivre l'invisible, obéir et suivre Dieu. Et la voix de Dieu ne se fait pas attendre. Et c'est ce que nous disons, que quand vous mettez à obéir à Dieu, ça ne va pas durer, vous allez recevoir l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est un esprit que Dieu a donné gratuitement à tous ceux qui veulent obéir à sa parole. Si vous voulez obéir à Dieu, si vous décidez de mettre fin à la vie quelconque, que bien de personnes vivent la vie quelconque, c'est-à-dire la vie par hasard, la vie que n'importe qui peut vivre, si vous mettez fin à cela, oh mais qui va vous refuser le Saint-Esprit? C'est le Père qui va vous refuser le Saint-Esprit? Je ne crois pas et je n'ai jamais vu ça. Quiconque essaye d'obéir à Dieu va voir Dieu. Je répète, quiconque décide de voir Dieu en lisant sa parole, de connaître Dieu en lisant sa parole, va le connaître, va le voir. Vous dites, la plupart des gens disent que c'est impossible de voir Dieu. Mais c'est étrange. Pourquoi on ne va pas voir Dieu? Qu'est-ce que vous dites? Dieu, certains demandent s'il a vu spirituellement ou physiquement. Mais qu'est-ce que vous voulez? Voir Dieu physiquement n'est pas aussi une chose bizarre. Si vous voyez les démons, si les gens voient les démons, moi je me demande, pourquoi Dieu va-t-il se cacher? Dieu ne se cache pas. Ce sont nos péchés qui nous séparent de Dieu. Le monde physique et le monde spirituel sont imbriqués. On n'a pas besoin de prendre une planète, comment l'appelle-t-on? Une navette spatiale pour aller dans le ciel. Lisons bien la Bible. Dieu n'est pas si loin de nous, mais peut-être il est loin sur le plan spirituel, c'est-à-dire sur la position de votre cœur, de votre esprit. Donc, Dieu, il est avec nous. Il est avec nous. Il n'est pas loin. Si vous dites que Dieu est loin, là, c'est sûr que vous n'êtes pas chrétien. Vous ne lisez pas la Bible. Mais, si vous cherchez, vous vous mettez à chercher l'Éternel, l'invisible, pour qu'il se rende visible, vous allez le voir à travers sa parole, la lecture de la Bible. Commencez par là, comme tout le monde a commencé. Jésus-Christ a d'abord, avant de prendre la décision, il a passé 30 années d'observation.
que nous appelons de nomenclature. C'est-à-dire que quand vous observez le monde, vous lisez la parole, vous lisez la parole, vous lisez la parole, vous regardez le monde, vous regardez les choses. Alors vous êtes en train de faire ce que nous appelons la nomenclature. Elle est tellement importante, elle va servir de borne. Quand la nomenclature est bien faite, quand vous arrivez à nommer les choses de Dieu très bien, alors Dieu va lui-même remarquer que vous êtes en train de bien nommer les choses. Le vol, la méchanceté, le mal. Il y a certains qui ne savent pas encore nommer les choses. Vous cognez un enfant, vous le tapez, n'est-ce pas? Vous le cognez et vous dites que je suis en train de m'amuser avec lui. Vous êtes en train d'embrasser une fille et vous dites oh non, on s'amuse. Vous êtes en train de tâter les seins d'une fille en public et vous dites non, ce n'est rien, c'est des amusements. Vous tapotez les fesses de la femme d'autrui et vous dites non, c'est des salutations. Vous voyez, vous êtes nul en nomenclature. C'est-à-dire que vous ne savez même pas nommer les choses primaires. Et qui vous donnera les choses, les vraies choses? Vous ne saurez rien avant de mourir. C'est pourquoi il y a beaucoup de personnes, mais au moment même de leur mort, ils sont nuls en nomenclature. Ils donnent des faux noms aux choses. Praise the Lord. J'ai dit praise the Lord. Que le Seigneur nous préserve. Tous ceux qui veulent voir Dieu, tous ceux qui veulent entendre Dieu, la nomenclature. Si vous n'avez pas bien fait la nomenclature, vous ne pourrez pas démarrer votre obéissance. Vous ne pourrez pas démarrer votre obéissance. Donc, Jésus s'est engagé. Il a fait sa nomenclature et paf, il a quitté, il est allé au Jourdain pour mettre fin à quelque chose. Le baptême, quand il est allé au baptême, il est allé s'identifier à la mort. Il est allé s'identifier à la mort. C'est-à-dire, il est allé montrer à tous les anges, que ce soit les anges de Dieu, que les anges déchus, Satan et ses anges. Il est allé leur montrer, maintenant j'ai mis une borne dans ma vie, je veux commencer la vie distillée, une vie distillée de Dieu, où les saletés, les impuretés ne seront plus dans ma vie. Ouais, ça c'est une décision que Jésus a prise. Et je suis de ceux qui ont décidé de le copier, d'imiter Jésus. Donc, vous devez mettre une fin, une borne à la vie bigarrée, désordonnée, et commencer maintenant une nouvelle vie. C'est ce que Jésus a fait. Et c'est ce que nous appelons l'engagement. Et l'engagement est très payant. L'engagement est très payant. Et quand Jésus a fait ça, nous avons vu que en même temps, quand il sort de l'eau, une voix se fait entendre et une colombe, un oiseau descend du ciel et une voix se fait entendre dans le ciel. Qu'est-ce que la voix disait? Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Dieu se doit vraiment de jubiler de joie quand vous commencez par obéir, quand vous commencez par entendre sa voix. Vous voyez, entendre sa voix. Vous n'avez jamais entendu ma voix, vous n'avez jamais vu ma face. C'est ce que le Seigneur le disait. Il disait à certaines personnes. Cela n'inquiète pas certains qui n'ont jamais entendu Dieu parler, ils n'ont jamais vu Dieu. Et ça ne les inquiète pas. Mais la chose la plus inquiétante, mes bien-aimés, Jésus, quand Jésus a décidé d'écouter Dieu, il a entendu la voix de Dieu. Quelqu'un me dira, bien sûr, il est Dieu, non? Oh oui, Jésus est bien sûr Dieu, mais pourquoi encore fallait-il suivre le chemin là qui nous trace? Pourquoi lui-même a-t-il suivi ce chemin? Ce sont de réfléchir et de parler comme ça. Dieu, Jésus est Dieu, c'est pourquoi il a fait ceci, ceci, ceci. Pourquoi il a fait cela? Moi, si j'étais à sa place, je suis Dieu, est-ce que je suis obligé de faire ce que Jésus a fait? Jusqu'à aller à la mort de la croix. Pourquoi il a fait ça?
Écoutez que c'est le chemin tracé par le Père pour revenir dans le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden, le jardin des délices que Dieu a discerné, a donné à l'être humain comme un don. Donc Jésus ne fait pas du théâtre. Il a passé par là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le chemin que le Père a tracé pour ceux qui veulent revenir dans leur gloire, dans la gloire de la création. L'obéissance. Donc Jésus n'a pas joué au théâtre, comme le pensent certains. Essayez de passer par là, vous allez voir ce que vous allez voir. Alléluia. Donc, Jésus a été baptisé dans l'eau. Jésus a été baptisé dans l'eau. Retournons maintenant dans 1 Samuel. 1 Samuel, alors verset 1 Samuel 13, verset 10 à 13. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva. Et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit, qu'as-tu fait? Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au temps fixé, au terme fixé, et que les Philistins étaient assemblés à Micma, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Le verset 14 dit, et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà un homme qui a reçu des directives claires. Il a reçu des directives claires. Fais ceci, ceci. Tu attendras 7 jours. Et alors je descendrai et je vais offrir un holocauste. Et ce serait le déclic de ton règne. J'ai dit le déclic de ton règne. Et souvenez-vous de Saül. Saül n'est pas comme David. Saül, on a dit qu'il est tellement géant. Et sa tête dépassait tous les fils d'Israël. Il était aussi très beau. Un garçon bien bâti. Bon, qu'est-ce qu'il faut pour être un bon roi? Il est fort pour diriger les guerres. Il est beau pour attirer l'affection de plusieurs personnes. Il est bien bâti. Mais qu'est-ce qui manquait à ce roi? Pour que Dieu choisisse un autre, il lui manquait seulement la foi. Il manquait à David, à Saül la foi. Vous voyez, lorsque nous parlons d'obéissance, obéissance 0, obéissance de nouveau 1, obéissance de nouveau 2, tout ceci là, c'est en relation avec notre foi. Que crois-tu quand tu es devenu chrétien? Bon, d'abord, pourquoi tu es devenu chrétien? Pourquoi tu es devenu chrétien? Pourquoi? Moi, je sais, j'étais musulman. J'étais musulman de naissance. Et je me plaisais bien dans ma religion. Et je n'avais pas envie de changer. D'ailleurs, j'avais juré quand j'étais petit que je ne vais jamais quitter l'islam. Bien-aimé dans le Seigneur. Vous voyez, j'étais engagé là-bas. Mais qu'est-ce qui m'a amené à devenir chrétien? C'est le faire, ce sont les forces des choses. C'est ce que je vous disais. C'est quand Christ, votre vie, la lumière, vous a éclairé, vous ne pouvez plus être dans une autre religion. Vous allez changer. Parce que nous avons été religieux de naissance. Et on nous a appris à être des militants. Mais ici, en Christ, au contraire, quand je suis devenu chrétien, le monde entier s'est soulevé contre moi. On parlera de ça une autre fois. Le monde entier s'est soulevé contre moi. On pensait que, comme on a fait un tsunami autour de moi, ça va m'emporter. Mais au contraire, ça a galvanisé ma foi. Ça a galvanisé ma foi. Bien-aimé dans le Seigneur,
La foi, quand vous n'avez pas la foi, vous adorez Dieu, mais bien sûr, mais vous ne faites rien. C'est comment l'appelle-t-on? D'autres on dit quoi? De l'animation spirituelle que vous faites. Mais ça, vous-même, vous n'êtes pas sûr de quelque chose. Et pour être sûr de quelque chose, il faut la foi. La foi, on n'a pas la foi. Dans les autres religions, on ne parle pas de foi. C'est seulement en Jésus-Christ qu'on dit la foi. Parce que quand on dit la foi, là, ça produit, la foi produit. On voit la foi, on voit la foi. La foi produit des fruits qu'on voit. L'amour, la bénignité, la joie, la fidélité. Vous voyez, ce sont des fruits. Avez-vous l'amour? Avez-vous la joie? Donc, la foi manquait à Saül. Saül était devenu brusquement religieux. Ou je dirais, il est né religieux. Et il veut évoluer dans le religieux là, bien qu'ayant été appelé par Dieu à devenir le roi d'Israël. Vous voyez, c'est triste. On peut être pasteur, missionnaire, évangéliste, prophète, mais on ne connaît pas Dieu. Je dis connaître Dieu là, je ne veux pas parler de, comment l'appelle-t-on, avoir une grosse Bible, etc., ou prophétiser. Non, est-ce que tu connais Dieu? Est-ce que Dieu t'a une fois dit, mon fils, tu as une fois entendu ça, même dans le rêve? Donc si tu ne vois pas le spirituel, si le monde spirituel se cache pour toi, bien-aimé, tu es loin de Dieu. C'est-à-dire, veut être plus clair, tu vas aller en enfer. Vous voyez, maintenant, aujourd'hui, nous devons parler tout droit. Droit simplement au monde. Vous voyez, parce que Christ, ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas s'il te plaît. Si Dieu le veut, s'il plaît à Dieu. Non, Christ n'est pas ainsi. Si Jésus ne revient pas, s'il plaît à Dieu, ce sont des langages qui sont populaires aujourd'hui, mais bien aimé, c'est parce que nous manquons de foi. Est-ce que tu as la foi? Si tu as la foi, tu sens le retour du Seigneur. Tu sens l'imminence. Hein? L'imminence du retour du Seigneur. Tu sens l'urgence. Aujourd'hui, quand vous avez la foi, vous regardez le monde, vous avez l'impression que d'ici 2-3 minutes, la fin du monde sera là. Et vous avez raison. C'est ça la foi. Bien-aimés dans le Seigneur. L'obéissance. Nous avons besoin de la foi. La foi manquait à notre frère Saül. La foi manquait à Saül. Donc, et il a raté au premier test. Quand vous ratez le premier test, c'est-à-dire vous ratez le démarrage. Supposons que vous avez un véhicule ou une moto un peu dont la bougie est bousillée et vous poussez la moto pour aider la bougie à démarrer. Hein? Oh, quand vous ratez le premier test, Dieu, peut-être pour sauver Saül, l'a nommé roi. Peut-être par là, il peut s'occuper à écouter Dieu. Mais voilà, c'est peut-être plutôt là que la catastrophe a eu lieu. Alors Dieu dit, je vais lui donner une deuxième chance. Saül, va affronter Amalek. Va affronter Amalek. Et tu vas les traiter par interdit. C'est-à-dire tu ne ramèneras rien à la maison. Tu vas seulement les massacrer. Et Saül va avec l'armée, toute joyeuse, et arrivé. Ils ont bien fait la guerre. Ils ont détruit Amalek. Mais Saül s'est permis d'attraper le roi d'Amalek, Agag, et de le faire même asseoir sur son cheval. Et de causer même avec lui. Et laisser, ou je ne sais pas, ordonner, ou laisser l'armée, les soldats prendre les meilleures brebis, les meilleurs bœufs pour ramener à Israël. Un sacrilège. Alors, Dieu a manifesté sa colère envers Saül. Et il a encore répété ce qu'il avait dit. Et encore plus fort. C'est là que Saül a su que c'est fini pour lui. La deuxième chance, quand on offre la deuxième chance, souvent aux renégats, aux infidèles, aux gens désobéissants, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. La deuxième chance ne marche pas souvent. Saül est revenu avec des bêtes et même le roi impie qu'il fallait massacrer sur place. Alléluia. Ça ne marche pas.
Le troisième niveau d'obéissance. Le troisième niveau d'obéissance. Au deuxième niveau, tu as été quelqu'un qui est engagé. Engagé à tout faire pour obéir à chaque fois à la parole de Dieu. Maintenant, le troisième niveau, c'est quoi? Tu deviens un défenseur de la vérité. Un défenseur de la vérité. Être un mur contre le mal. Dans Cantique 8, nous voyons qu'on nous a donné cet esprit ou cette connaissance. Cantique 8, verset 9 dit quoi? Si elle est un mur, nous bâtirons sur elle des créneaux d'argent. Si elle est une porte, nous la fermerons avec une planche de cèdre. C'est bien vrai. C'est cela. Si vous êtes une porte, par où les démons entrent, par où les démons entrent dans la société, on va vous fermer. Le Saint-Esprit va vous fermer avec une planche de cèdre. Je peux comparer cette planche-là, on appelle certaines planches les mandriers. Si vous faites votre porte en mandrier, qu'est-ce qui peut ouvrir cette porte? Ou qu'est-ce qui peut détruire cette porte? On vous fera une porte en mandrier, c'est-à-dire les planches doublées, quadruplées là, très épaisses là, en cèdre. Bien-aimés dans le Seigneur, nous disons que Dieu va vous fermer. Il dit qu'il va vous fermer si vous êtes une porte d'entrée des démons dans sa maison. Et si vous êtes un mur, on va mettre sur toi des créneaux d'argent, des rubis, des choses en or, des choses en or. Quand tout le monde passe à côté de cette maison, il dira, oh, c'est une maison des riches. Hein. Voilà, c'est une maison bien aimée dans le Seigneur. Dans Ézéchiel, nous écoutons aussi là-bas, qu'est-ce que Dieu dit dans Ézéchiel. Ézéchiel 22, le verset 30 dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. Je n'en trouve point. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur. Donc Dieu lui-même cherche un homme qui élève un mur, ou qui est lui-même un mur. Pour moi, c'est la même chose. Toute personne qui empêche le mal dans sa société, toute personne qui est un blocage pour la méchanceté ou le blasphème. Aujourd'hui, il y a tellement de blasphème dans le monde. Les gens disent, les chrétiens gênent les gens. On a l'impression même, les nations veulent enlever les chrétiens des nations. Vous savez pourquoi une nation cherche à enlever Christ? C'est parce qu'ils sont francs-maçons. Et ils vont prendre des lois tordues. Je dis, ils prennent des lois tordues qui ne sont même pas insensées. C'est comme ils ne réfléchissent pas. Et maintenant, les chrétiens, après eux, ils acceptent ces choses, sans bouder. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que vous êtes nés de nouveau? Est-ce que vous êtes nés de nouveau? Êtes-vous un mur ou un trou? Vous êtes une porte des démons pour détruire votre société, ou vous êtes des murs? Si vous êtes un mur, c'est bien, c'est le deuxième niveau d'obéissance à Dieu. Mais quand le mal se développe, vous entendez le mal, l'homosexualité, les bêtises les plus immondes que nos parents n'allaient jamais tolérer. Vous entendez, cela frappe à vos portes. Et cela frappe même aux portes du temple de Dieu. Ou je veux dire, cela est déjà dans les temples. Bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes envahis par le mal. On ne voit personne. Personne. Vous attendez quoi? L'enfer, n'est-ce pas? Tout le monde en enfer. Quelqu'un va choisir d'aller et devenir franc-maçon. Quelqu'un va choisir de devenir féticheur. Quelqu'un va choisir de tuer sa poule dans sa maison. Il a fait sa religion. Mais quand il prend des décisions sur moi et mon temple, il s'ingère dans les affaires d'autrui, soi-disant en passant par des chemins que vous connaissez, pour discriminer le temple de Dieu, pour rayer le temple de Dieu de la carte. Vous ne dites rien, vous acceptez. La sexualité entre dans l'église, la méchanceté entre dans votre pays. Vous acceptez.
Vous savez, Dieu dit, il cherche quelqu'un qui se tienne à la porte pour que le mal n'entre pas dans la maison de Dieu. Mais il dit, malheureusement il dit, il n'y a pas trouvé quelqu'un. Le verset 31 nous dit que quoi? Je répandrai sur eux ma fureur. Vous avez vu? Je les consumerai par le feu de ma colère. Je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête, dit le Seigneur l'Éternel. Bon, si nous avons peur de Boko Haram aujourd'hui, tout le monde en parle avec peur. Pourquoi? Vous pensez que le monde, c'est comme ça? Renseignez-vous. Renseignez-vous sur le passé et comment Dieu a dit. Si le pays vit dans le mal et le mal est en train de monter, Dieu va raser le pays. Vous tous qui m'écoutez, écoutez-moi bien. Si vous voulez que l'Afrique, Dieu soutienne l'Afrique, que Dieu accomplisse ses desseins envers l'Afrique et les desseins de Dieu envers l'Afrique, vous savez, c'est le bonheur. On ne peut pas finir ce que Dieu a fait, les cadeaux que Dieu a mis dans notre sous-sol. On ne peut pas finir la beauté, la magnificence du climat africain, de la végétation en Afrique et nos sols. On ne peut pas finir. Ils ont créé, comment l'appelle-t-on, les herbicides, les pesticides pour détruire notre végétation en Afrique. Ils ont fait beaucoup de choses, introduit de nouvelles maladies et nous en souffrons. Ils ont cultivé les microbes dans les laboratoires, répandu tout sur le continent. Mais Dieu dit que si nous sommes obéissants, si nous revenons à lui, nous mettons en pratique la parole, surtout nous les pasteurs et les évangélistes, et vous les fidèles, vous vous dites fidèles, nous on n'a pas été fidèles. Depuis ma conversion, je ne suis pas fidèle. J'ai commencé par ériger le mur. Ériger le mur, enseigner à ma famille, enseigner dans mon village, enseigner dans ma ville, et puis enseigner à tout le Togo. Je ne suis pas fidèle. Je suis un mur. Donc si vous êtes un mur, ça veut dire que vous êtes un défenseur de la vérité. Un défenseur de la vérité. Bien-aimés dans le Seigneur, à un moment donné, nous devons être des défenseurs de la vérité. Sinon, vous savez ce qu'il a dit? Il va nous consumer par le feu. C'est-à-dire qu'on va vous brûler. Il y a des gens qui ont déjà des maisons en Europe. Pourquoi vous ne voulez pas nous écouter? Bon, laissez-moi vous parler de l'Europe. Il y a de cela 3 ou 4 ans, j'ai vu quelque chose qui va arriver sur l'Europe. Vous n'allez pas fuir là, allez là-bas. Si vous êtes con, bon, certains pensent qu'ils vont aller en Amérique. Cette fois-ci, Dieu ne fera pas cadeau. Vous savez que la Deuxième Guerre mondiale n'a pas touché l'Amérique latine. Vous savez cela? Même toute l'Amérique. Et que la plupart des gens ont fui. Même on pense que Hitler serait allé là-bas, dans l'Amazonie. Vous voyez, cette fois-ci, cela ne sera pas ainsi. Et quand le temps viendra, je vous parlerai de ces choses. Cela ne va se passer comme ça. Dieu a tout planifié. Là où vous avez fui là, ça serait pire encore. Et il n'y aura pas d'avion pour revenir en Afrique. Construisez l'Afrique. Ceux qui ont la grâce de construire notre continent. Les ministres, les chefs d'État, les présidents, les présidents de parlement, les présidents de quoi que ce soit dans tous les pays d'Afrique. Attelez-vous à la construction de notre continent. Attelez-vous à la construction de notre continent. Tout gouvernement, tout pays qui met les bâtons dans les roues du Seigneur sera rasé. Sera rasé. Tous les pays. Et je loue Dieu pour le gouvernement ougandais. Je loue Dieu pour ce pays. Son obéissance. Il a essayé d'être mieux. Il a résisté à l'homosexualité de toute façon plus énergiquement que tous les autres dirigeants de notre continent, des 54 pays de notre continent. Bien-aimés dans le Seigneur. Ceux qui construisent, Dieu les construira. Ceux qui détruisent, Dieu les détruira.
C'est le moment, nous sommes arrivés au moment. Dieu ne pardonnera plus. Bien-aimés dans le Seigneur, et quand Jésus-Christ a été mûr, dans Matthieu 17, Matthieu 17, le verset 5, comme il parlait encore, une lieue lumineuse les couvrit et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Nous avons déjà parlé de cette voix. C'est la deuxième fois que cette voix se fait entendre dans la vie de Jésus. Premièrement, il s'est engagé et il s'est rendu au Jourdain pour être baptisé. Et quand il a fini cela, cette voix s'est fait entendre. Mais il manquait un groupe de mots. Là, on a entendu que celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Maintenant, quand il est devenu un mûr, quand il a fait le travail du mûr, c'est-à-dire, il est devenu un défenseur de la vérité. Comme il a dit à Pilate, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Et quiconque est de Dieu écoute les paroles que je suis en train de vous donner. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ est devenu un mûr, un défenseur de la vérité, un témoin de la vérité. Jésus est devenu témoin. Et toi, tu es témoin de quoi? Du mensonge ou de la vérité? Est-ce que tu es témoin? Est-ce que tu témoignes Jésus-Christ? Donc Jésus, quand il a fait ce travail, il a persévéré dans ce travail. Vers la fin, il a entendu ceci. Écoutez-le. Non seulement il est le fils bien-aimé en qui Dieu a toute son affection, mais maintenant on dit écoutez-le. Dieu l'établit comme quelqu'un qui peut parler en son nom. Quelqu'un qui a été déclaré fidèle dans la transmission de la parole de Dieu. Il a été établi comme vicaire, remplaçant, ambassadeur direct de Dieu sur la terre. Bien-aimé dans le Seigneur. Je vous dis, Jésus a fait ceci. Pourquoi Jésus a fait ceci? Je reprends cela. Tout ce que Jésus a fait, ce n'est pas du théâtre. Il a fait pour toi et pour moi, pour que nous aussi nous marchions dans cela et que nous obtenons le même résultat. Jésus a été déclaré, écoutez-le, ce qui veut dire témoin fidèle. Témoin fidèle. Et toi, est-ce que tu seras déclaré témoin fidèle de Dieu? Dieu vous a été déclaré fidèle? Bien-aimé dans le Seigneur. Voilà, là, l'obéissance, c'est à ce à quoi l'obéissance conduit. Ce à quoi l'obéissance conduit. La guérison, les miracles, tout cela, ça rentre dans la finition de la création. Nous sommes dans la finition de la création. Et tant que nous n'obéissons pas à Dieu, nous ne pouvons pas même commencer, comment l'appelle-t-on, le travail que Dieu nous a donné. Si nous voulons obéir à Dieu, alors Dieu sera tellement content. Peut-être même il va déclarer aussi à ton endroit, écoutez celui-ci. Et si vous l'écoutez, c'est moi Dieu, à moi Dieu que vous avez écouté. Que le Seigneur vous bénisse.